Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre autour des baumes. Je m'appelle Erin et je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, des soins vibratoires uniques au service de votre transformation intérieure. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous invite à la rencontre des femmes et des hommes qui partagent de bon cœur leur expérience avec les baumes sonores. Au cœur de ces trajectoires singulières, nous découvrirons comment les baumes sonores, à travers des processus vibratoires subtils, activent la transformation en chacun vers une conscience plus unifiée et individualisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à explorer le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources que je vous ai concoctées avec amour pour nourrir votre corps et votre esprit. Dans cet épisode, je retrouve Mihaela qui vit en région parisienne. D'origine roumaine, elle est maman d'un petit garçon en situation de handicap et nous parle de son expérience avec le baume sonore numéro 18 dédié au ventre. Bonjour Mihaela. Bonjour Erin. Alors, raconte-moi ce qu'il s'est passé pour toi avec le baume ventre. C'était un baume que j'avais envie de faire, mais je sentais qu'il fallait attendre. Moi, dès que j'ai des émotions fortes et surtout dès que je sens beaucoup de stress, c'est le ventre mon signal d'alerte. C'est là que je sens les crampes, c'est là que je sens que ça fait mal. Et donc, je savais que ce baume allait m'apporter quelque chose. Et effectivement, je confirme après cette écoute qu'il y a un avant et un après. Alors que tu as déjà écouté bien d'autres baumes, est-ce que tu as senti une différence durant les écoutes ? Lorsque je commence à écouter un baume, je suis très disponible parce que pour moi, dès la première écoute, il y a des choses qui se mettent en place. Et effectivement, dès la première écoute, cette fois-ci aussi, j'ai senti mais comme un tourbillon dans mon ventre. C'est comme s'il y avait un être qui était là et qui se manifestait. Je dirais pas que c'était inconfortable, mais c'était très étrange. Pour avoir eu l'expérience d'avoir été enceinte, franchement, ça ressemblait un peu à ça, quoi. C'était comme un processus qui se mettait en place pour nettoyer quelque chose. J'avais l'impression qu'on venait travailler tout ce qui était à l'intérieur, comme si on venait racler les parois de mes organes à l'intérieur, de mes intestins, tout ça. Quand tu regardes le corps, il est construit d'une manière particulière. Et effectivement, le haut, c'est très architecturé, tout comme le bas. Et le point de jonction, c'est le ventre, qui est une zone, au contraire, très molle. Il y a beaucoup de liquide, c'est un carrefour de fonctions essentielles, que ce soit la procréation, la sexualité, les voies digestives, les voies d'évacuation. Ça brasse beaucoup à cet endroit-là. Et j'ai l'habitude de considérer le ventre comme une zone marécageuse, avec beaucoup d'eau, beaucoup de liquide. Et là, on sent très nettement les vibrations. Et ce qui se passe quand on draine l'espace du ventre, c'est que c'est toute la vase qui se décolle du fond. L'impression qu'on racle les parois. C'est véritablement un nettoyage et un drainage. Je confirme que parmi tous les baumes que j'ai écoutés, c'était celui où j'ai senti effectivement les vibrations les plus fortes. J'ai senti que c'était un processus de mise à point, comme un examen, voir, ok, dans ton processus d'évolution, d'ouverture de conscience, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui est à ajouter. J'ai vraiment senti au niveau de la conscience qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avec ce baume. Et justement, tu vois, le système digestif, il trie. Ça, on garde pour nourrir les fonctions vitales du corps, ça, on jette. Donc, ça trie en permanence. Ce qui est conservé est assimilé et ce qui n'est pas utile est éliminé. Mais ça, tu le vis aussi sur le plan de la conscience, ce tri-là. Donc, le processus que tu vis physiquement au niveau du ventre, tu le vis aussi au niveau de la conscience. Tout à fait. D'où la puissance de ce baume et les conséquences que j'ai senties immédiatement. Est-ce que les écoutes étaient de même intensité ou est-ce que tu as senti une évolution ? Vraiment, j'ai senti la puissance dès le départ. Comme si on drainait, comme tu dis, on drainait la rivière. Et après, il y a eu du tri qui s'est fait. Mais la puissance, pour moi, c'était dès le départ. En termes de ressenti physique. Par contre, en termes de la conscience,
de l'évolution que j'ai sentie clairement, oui, ça venait au fur et à mesure. Et même là, ça fait 3 semaines que j'avais écouté. Je sens encore les effets, tellement c'était marquant le début de ce processus, qu'aujourd'hui, ce que je ressens, je sais qu'il est lié à ce baume encore. Et tu vois, c'est intéressant parce que tu me parlais de ce tri que tu avais fait sur le plan administratif, parmi les papiers, les documents que tu avais accumulés. Mais ça, c'est en lien direct avec le processus intérieur que tu as vécu. Simplement, la manière et le moment où ça va s'ancrer dans ta réalité, ça peut prendre 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Tu vois, et là, ça fait quelques semaines que tu as fini les écoutes, mais pour autant, le processus, parce qu'il est ancré dans ton corps, il s'expanse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, ça, c'est pas possible. On ouvre les cartons, on vide les tiroirs, on ouvre les classeurs et faut trier, faut vider. Le lien, il est là. Et il n'est pas terminé, je le sens là, au moment où on se parle, c'est en cours. Et c'est comme un sas que tu ouvres, comme une bouche béante qui aspire, et ça demande à aspirer encore plus de ce qui encombre ton existence inutilement. Ça me parle et c'est drôle parce que ça vient un peu adoucir le sentiment que j'avais eu lors de l'écoute. Parce que si physiquement c'était intense au début, émotionnellement, il y a eu des choses qui se sont passées pendant la semaine et j'avais vécu un sentiment d'abandon très très puissant qui vient, je pense, en corrélation avec le fait que je dois encore faire ce travail de lâcher, m'abandonner à la vie. Comme si je le fais pas, c'est la vie qui fait en sorte de m'abandonner. Pas la vie avec majuscule, c'est les gens qui sont dans ma vie. Et je pense par exemple à des thérapeutes qui entourent mon fils, à des gens sur lesquels je m'appuyais et qui disparaissent presque du jour au lendemain. Et du coup, j'ai vécu, je me rappelle, dans cette semaine d'écoute, ce sentiment d'abandon qui me faisait presque peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et effectivement, au bout de ce sentiment d'abandon, j'ai retrouvé une force. Mais en fait, ça te ramène à toi. C'est-à-dire que un enfant, tu lui tiens la main le temps qu'il apprenne à marcher, puis après tu le lâches et il marche tout seul. Donc ces abandons, entre guillemets, sont là pour t'amener à quel moment tu tiens toi-même sur tes 2 jambes. Et cette zone marécageuse dont on parle, le ventre, qu'est-ce que c'est si ce n'est le point de jonction qui te connecte à tes propres jambes, qui sont le support de toute ta structure et qui t'aident à te porter toi-même et à te propulser en avant. Et j'ai vraiment l'image de cet enfant qui tient pas bien sur ses jambes, qui a besoin de se renforcer. Et à un moment donné, on lui lâche la main et il marche tout seul. Et ça demande de se reposer sur nos propres jambes, nos propres fondations, mais qui sont aussi des fondations internes, qui sont la confiance en soi. Le fait qu'il n'y a rien que tu ne puisses dépasser par tes propres moyens, que tu es à la hauteur de toutes les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer. Et que ces difficultés, elles ont une raison d'être, c'est de renforcer la confiance en toi et de renforcer ce support intérieur, en sentant la puissance que tu as dans les jambes. Mais pourquoi ? Parce que le ventre est détendu et que ça connecte le haut et le bas. Mais si le ventre n'est pas habité et ne joue pas son rôle de point de jonction entre le haut et le bas, ça ne marche pas au propre comme au figuré. Ça me parle. Et le ventre, il est capital pour ces raisons-là. C'est de connecter le haut avec le bas et de te permettre de sentir la puissance que tu peux trouver dans les jambes qui sont elles-mêmes le point de jonction avec la terre. Mais si tu n'as pas dépassé ce marais qui a besoin d'être drainé de temps en temps pour faire remonter à la surface les peurs, les démons, les cadavres, pour être éliminé définitivement et sentir que c'est fluide, qu'il y a une connexion entre le haut et le bas, parce que le ventre est détendu et que le marais est assaini. C'est pour ça que je sentais que c'était un baume important pour moi. Voilà, les explications que tu apportes en plus, ça confirme. Et tu vois, quand tu revis ce programme d'abandon, parce que c'est un programme, c'est l'ego qui se sent abandonné. Mais sur le plan de la conscience, ça te ramène à ta puissance.
Et ça te permet de faire le point sur, où est-ce que j'en suis, de la confiance que j'ai en mon pouvoir, en ma puissance, en mon propre potentiel à surmonter les obstacles, par exemple. Je dis pas que tout est résolu, mais aujourd'hui, ce que je voyais un peu flou, je vois à quoi ça ressemble quand c'est clair. Voilà. Cette puissance, je l'ai pas en permanence en moi, mais là, je vois à quoi elle ressemble. Si tu ne ressens pas encore la puissance, c'est pas un problème. Mais au moins la confiance. Elle revient de plus en plus. C'était une confiance que moi, jeune, je l'avais complètement. Je l'avais perdue avec les années et les épreuves. Cette confiance, oui, j'ai un désir important de la retrouver. C'est plus la puissance que je découvre encore, mais c'est beau ce que je vois. Oui, c'est encore évanescent, tu vois, ça a besoin de se confirmer, de s'actualiser, de s'expérimenter, de s'éprouver encore. Puis la vie et ton esprit vont se charger de te mettre en situation pour vérifier ça, pour vérifier que t'es solide intérieurement. T'es solide intérieurement. Et plus la confiance va s'installer, plus les obstacles vont s'aplanir. Parce que tu n'auras plus besoin de confirmer et d'actualiser cette confiance. Ce sera là. Tu n'as plus besoin de vivre des expériences qui te confrontent à ton impuissance et à ton manque de confiance, puisqu'elle est là, elle est acquise. Ou plutôt, elle est retrouvée. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vis les événements et les circonstances en fonction de ce qui a besoin d'être renforcé, actualisé, confirmé, qui n'est pas encore intégré. Mais une fois que c'est intégré, t'as plus besoin de vivre l'expérience. Je sens qu'il y a des moments dans ma vie actuelle où je vois qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles je passe beaucoup plus vite parce que c'est évident. Voilà. Et le tri dont on parlait il y a quelques instants, il s'effectue aussi à ce niveau-là, au niveau de l'expérience. Il y a des expériences que tu n'as plus besoin de vivre parce que quelque chose a été intégré et au-delà de ça, l'ego s'est ajusté. On parle du ventre, mais qu'est-ce que ça vient toucher ? Ça vient toucher le milieu intracellulaire, ça vient toucher ta structure atomique, subatomique et au-delà, l'espace interstitiel qui existe entre les atomes qui te constituent. Ça va bien au-delà du ventre, cette histoire. Tu perçois l'expérience au niveau du ventre, mais ça t'amène bien plus loin. Et donc c'est une réorganisation complète à travers des processus vibratoires subtils, non seulement de ta matière physique corporelle, mais de tout ce qui n'est pas matière et qui te constitue également. Et tu vas voir que tu ressens ce drainage, ce nettoyage au niveau du ventre, et puis ça enclenche des opérations matérielles de tri, mais ça va aller plus loin. Ça se fait aussi au niveau de ta conscience, peut-être aussi d'une épuration des pensées, des croyances. Le tri est le résultat de cette harmonisation, de cet ajustement de l'ego et de cet alignement sur l'esprit. Donc, tout est passé au tamis. Ce sont juste les mailles du tamis qui s'affinent de plus en plus. Il y a quelque chose que j'avais noté lors de la première écoute. J'avais senti que il y avait aussi comme une clé énergétique qui rentrait dans mon ventre à travers le nombril, comme une clé qui venait réajuster un mécanisme extrêmement fin. Et j'ai senti cette énergie entrer par mon nombril. Cela m'avait beaucoup marqué, donc je voulais faire part de ça. C'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que pour chaque baume, et j'utilise le terme que tu as employé, il y a des clés d'entrée très précises, et pour le ventre, c'est le nombril. Et le nombril, il est extrêmement important parce que c'est aussi un lieu de mémoire. Déjà, c'est un nœud qui a scellé quelque chose avec le souvenir du cordon ombilical, de ce lien avec la mère, de ce lien avec la vie intra-utérine et de tout ce que la mère a pu transmettre au fœtus. C'est une clé, mais aussi un lieu de mémoire où beaucoup d'informations anciennes sont encore stockées. Et quand tu travailles sur le ventre, avec cette clé d'entrée qui est le nombril, ça va nettoyer ce lieu de mémoire. Et c'est ça qui est drainé aussi avec ce baume ventre. Est-ce que ça te parle ? Ouais.
C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses par rapport à des anciennes vies qui me remontent de manière très puissante. Moi qui ne me suis jamais accrochée à ces notions parce que j'ai toujours voulu laisser ces informations remonter par elles-mêmes, mais je les ai pas cherchées, elles remontent. Tu vois, le drainage, il se fait là aussi. Même si tes ressentis sont vraiment très corporels et localisés au niveau du ventre, tu vois bien que l'action, elle est multidimensionnelle. Je le sens clairement. Je sens une connexion avec l'invisible qui est beaucoup plus puissante. Et du coup, je dois rester ancrée. D'ailleurs, peut-être c'est aussi pour ça que j'ai pris un peu du poids, et surtout au niveau du ventre. Donc, en tant qu'épreuve dans la vie, je sens que ça m'a apporté de la légèreté, plus de neutralité, un peu plus d'équilibre. Est-ce que tu as observé des synchronicités durant cette semaine d'écoute ou dans les jours qui ont suivi? Alors là, j'ai pas d'exemple en tête, sauf un qui peut faire rire, parce que c'est bien aussi de rire. Comme c'est l'été, je porte des pyjamas avec des shorts. Les deux que je mets le plus souvent, ont l'élastique qui a lâché, quoi. Alors, j'ai rigolé toute seule, je me suis dit. Les deux? Ouais, les deux. Ah oui, c'est mignon comme anecdote. Et tu vois, l'élastique, j'ai l'image de l'élastique qui est en tension. Et là, il n'y a plus de tension. Oui, parce que je suis obligée de lâcher. Et en même temps, on a aussi ce contexte général avec autant d'énergie qui nous bouscule partout, autant d'électricité qu'on ressent partout dans le corps, à l'extérieur. Tout le monde est énervé et tout. Et moi, je suis là. Je suis obligée de prendre du recul en me disant, tu peux pas te laisser emporter par tout ça. Donc, je suis dans un processus comme ça de prise d'auteur. Je me force pas, c'est attentif, c'est équilibré, quoi. C'est vraiment juste comme terme, tu vois, de trouver l'équilibre entre une vigilance de chaque instant, parce que c'est ça aussi, la conscience, mais sans tension. Avant, il me fallait beaucoup plus de temps pour gérer une situation de stress. Là, je la gère beaucoup plus rapidement. Parce qu'il y a cette idée faut abandonner. Ça tient pas de toi. T'as tout fait. Exactement. Tu fais ta part. Et le reste, tu t'en remets à ton esprit, ta présence divine. Laisse-lui la main. L'ego doit lâcher de son emprise pour que l'essence fondamentale, quel que soit le terme que tu utilises, puisse avoir le champ libre. Reviens à l'élastique. Lâche du lest. Parce que quand tu lâches de l'est, tu ouvres l'espace intérieur et plus d'espace amène plus de lumière en toi, plus de latitude à ton esprit, à ta présence divine pour prendre la main. Donc toi, tu fais ta part en tant qu'ego qui est un point d'ancrage dans cette incarnation, mais pas plus. Tu poses des actes, tu fais juste ta part et puis après tu lâches. Tu peux pas être partout. Et l'ego qui croit qu'il est partout, c'est pas vrai. Au contraire, il doit se retirer, tu vois, un petit peu comme la mer se retire pour laisser la plage libre, dégagée, tu vois, ça doit se retirer. L'ego doit se retirer progressivement. C'est ça le tri, c'est ça le processus d'ajustement et d'alignement. Pour qu'il y ait beaucoup plus d'espace pour tout le reste, entre guillemets. Et alors, à qui conseillerais-tu le baume ventre aujourd'hui, après ce que tu as vécu? À toutes les personnes qui ont envie de vivre une expérience inédite, qui leur apportera certainement plus de confiance en eux. Et si tu devais résumer en une phrase ou en un mot ton expérience avec ce baume, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Accepter de passer à la moulinette pour se retrouver plus fin. On retrouve l'image du tamis. Je suis tombée hier en faisant du tri sur un papyrus qui m'a été amené par quelqu'un de très cher de son voyage en Égypte. Et c'était bien mis dans un livre pour qu'il tienne droit. Et je regardais ce papyrus et j'ai trouvé, qu'est-ce qu'il est beau. Mais il est beau parce qu'il s'est laissé faire, parce qu'il a laissé le livre le rendre droit et garder sa beauté. Et hier soir, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, voilà, si tu te laisses faire, si tu te laisses porter, tu vas finir par être fin, beau, et à dégager cette lumière que je retrouve dans ce bout de papier. Bravo, merci beaucoup Miraela et à très bientôt. Merci à toi Erin.
Ainsi s'achève cet épisode de Rencontre autour des baumes. J'espère de tout cœur qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter ces soins vibratoires et pourquoi pas de participer à ce podcast, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir la gamme des baumes sonores, mais aussi les offres, les articles du magazine et plein d'autres ressources pour nourrir votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé en utilisant la page contact. Je me ferai une immense joie de vous répondre. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre autour des baumes et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.